Bonjour et bienvenue ici dans cette vidéo. Vous me voyez un petit peu différente de d'habitude, mais ça va être directement en lien avec ce que je vais vous partager. Ce que je vais vous partager maintenant, vous avez vraiment besoin de l'entendre, et encore plus en cette période, et encore plus si vous faites partie de ces personnes qui avaient fait un tas de choses pour aller mieux, pour se connecter à soi, pour bien vivre, etc. Je vous le rappelle, je pense que c'est vraiment important. L'objectif ici, ce qu'on recherche tous dans cette vie, c'est être heureux. Et même les personnes parfois totalement à côté de la plaque et se faisant du mal à elles-mêmes ou faisant du mal à leurs proches, à leurs enfants, à la nature, aux animaux, etc. Enfin, je vais vous poser cette question. Pensez-vous qu'elles veulent vraiment, enfin que leur intention, c'est vraiment de faire du mal autour d'elles? Moi, fondamentalement, je ne pense pas. Je pense que ce qui fait que les personnes vont faire du mal, donc si vous en avez autour de vous, si vous vous êtes rendu compte qu'à certains moments, vous vous faites du mal parce que vous mangez, vous buvez, vous fumez, vous avez des comportements toxiques, vous faites du mal alors que vous rentrez en plus dans un processus de culpabilité à vos enfants, à vos proches, etc., eh bien, comprenez que ce n'est pas qui vous êtes. Quand une personne fait du mal autour d'elle, c'est simplement parce qu'elle a des programmes automatiques qui sont donc automatiques et qui ont pris le dessus sur l'être. Alors, si je veux vous faire cette vidéo ici, qui est aujourd'hui très importante pour moi, c'est parce que je vais vous transmettre un message. Pour tout vous dire, depuis quelques jours, tous les matins, je me réveille avec la même phrase dans ma tête. Et donc, je me la suis appliquée, cette phrase, ce qui va expliquer bien, ma tenue, j'allais dire accoutrement, mais accoutrement, ça fait un petit peu déguisement. Mais ma tenue d'aujourd'hui, et je vais vous la donner, je vais vous la partager. Donc, j'ai compris, au début, je me la suis appliquée à moi, et cette phrase revenant, donc là, ça fait quand même, depuis dimanche, lundi, mardi, mercredi, aujourd'hui où je tourne la vidéo, 4 matins que je me réveille avec cette phrase. Je me dis non, il faut que je la partage. Je ne peux pas la garder uniquement pour moi. Parce que cette phrase, en fait, elle me connecte à quelque chose de très puissant à l'intérieur de moi. Et je pense qu'en vous la partageant, c'est pour ça que je ressens que c'est important pour moi aujourd'hui de vous la partager, eh bien, je pense qu'en vous la partageant et en vous la notant ou simplement en vous la répétant le matin au réveil, en vous posant la question que je vais vous indiquer, eh bien, ça va changer le cours de vos journées et ça va changer le cours de votre vie. Donc, je vous rappelle, par rapport à la mini-introduction que je voulais vous faire, vous n'êtes pas vos parts blessées, ce ne sont que des programmes automatiques que vous avez acquis dans cette incarnation, peut-être dans le ventre de votre maman, ça peut venir de vos parents, grands-parents, de vos ancêtres, ça peut également venir de votre bagage karmique, qui dit karmique, c'est les vies passées, il n'y a aucune limite par rapport à ça, d'autant plus si vous êtes une vieille âme, et également de l'inconscient collectif. Et en fait, justement, cet inconscient, et disons qu'il y a certaines forces en fait qui pèsent sur nous et qui depuis fort longtemps essaient de nous enfermer, essaient d'éteindre notre lumière. Et je pense qu'on est très souvent tombé dans ce piège de se faire tout petit, de se ratatiner sur nous-mêmes pour surtout pas exprimer notre lumière. Parce que exprimer qui on est vraiment et toute sa, complexité, toutes ses spécificités, particularités, ça veut dire je ne suis pas comme les autres, parce que nous sommes tous différents. Je ne suis pas l'identique des autres. Je suis moi, qui je suis, un être unique et en même temps complémentaire aux autres. Et c'est bien ça le grand drame de notre société actuelle, c'est que le système d'éducation, la société nous a enfermés dans le fait qu'on devait être homogène et ressembler aux autres. Et pour beaucoup de personnes qui viennent vers moi, j'entends une tristesse, j'entends je suis paumée, il y a un manque de sens dans ma vie. Mais oui, ce n'est pas étonnant puisqu'on peut être tellement loin de qui on est vraiment. Voilà, donc cette phrase que j'entends depuis 4 jours, c'est « Qui as-tu envie d'être ?» Tout simplement. Qui as-tu envie d'être? Et les mots sont très intéressants ici. Envie. L'envie, c'est l'élan de vie qui coule, qui s'écoule à travers nous. Donc quand on se connecte à une envie, ce n'est pas de l'ordre de l'ego ou des parts blessées, c'est la vie qui s'écoule à travers nous.
Mais le problème, c'est que quand on a eu des envies, eh bien, on n'avait pas le droit de les exprimer, on a mis le couvercle dessus. Et quand on voyait quelque chose, on dit « Ah, j'ai envie d'être comme telle personne, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller à tel endroit. » Eh bien, peut-être qu'on coupe directement ces envies-là en se disant « Mais non, ce n'est pas possible. Et je vais retourner à ma place pour être comme tout le monde, homogène et transparent comme les autres, revenir dans la masse. » Et donc, comme on a pu être conditionné depuis tout petit à ne pas écouter nos envies, eh bien, les envies, à force, eh bien, n'ont plus pris leur place, elles ne se sont plus exprimées. C'est un peu comme un muscle qu'on n'entretient pas. Si je n'écoute pas cette envie qui émane de moi, qui provient de mon être, je vous le dis, ce ne sont pas les parts blessées. L'enfant, il n'est pas drivé par ses parts blessées, il est drivé par sa spontanéité, la spontanéité de son être et cette envie d'expérimenter la matière et d'explorer, voilà, et de vivre tout simplement, l'envie de vivre. Et le problème, c'est qu'on a été coupé pour beaucoup de cet élan de vivre. Et donc, l'envie, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas parce que vous enviez une personne, une situation, que c'est péjoratif. Au contraire, ça vous donne une information sur ce qui s'active à l'intérieur de vous, ce qui vous procure quelque chose et ce vers quoi vous avez envie d'aller. Mais seulement, les conditionnements font qu'on se dise « Non, ce n'est pas possible. Non, je vais revenir là et je coupe ça. » Et ce qui va faire que toute la journée, on va se laisser driver, guider, conduire par ces programmes automatiques. Et un petit peu cette sorte de routine, finalement, les parts blessées plutôt que ces élans de vie. Donc, il y a le mot « envie » et il y a le mot « être ». Qui as-tu envie d'être? L'être. L'être, c'est qui vous êtes, votre présence « je suis ». Et en fait, quand vous vous reconnectez à vos envies, en réalité, vous vous rapprochez de votre être. Alors certes, moi ici sur cette chaîne, je vous partage comment vous allez libérer vos parts blessées, vos blessures, ce fameux bagage, le bagage ici de cette vie, le bagage de votre âme, pour justement vous reconnecter à votre être. Je vous dis aussi qu'au plus vous allez vous libérer de ce qui n'est pas vous, au plus ce sera facile de vous reconnecter à votre être. Et en même temps, au plus vous vous reconnectez à votre être, au plus c'est facile et c'est simple de libérer ces fameuses blessures. Mais les deux vont ensemble. Et malheureusement, il y a beaucoup de conditionnements qui sont liés à cette société avec des injonctions. Et je vois beaucoup de personnes qui ont reproduit ces mêmes conditionnements au niveau de leur spiritualité. Ces personnes peuvent être trop dans les injonctions, dans les « il faut », injonctions, dans la dureté, dans le labeur, dans la souffrance. J'ai encore entendu une personne qui me disait « mais en fait, la croyance qu'elle avait, c'était que pour pouvoir être heureuse ici dans cette vie, se sentir libre d'être elle-même, il fallait qu'elle souffre énormément. Mais elle estimait, inconsciemment bien sûr, mais c'est remonté à la surface, qu'elle n'avait pas encore assez souffert, qu'elle n'était pas encore descendue assez bas. Mais sérieusement, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire maintenant que c'est bon, on a assez souffert dans cette vie et qu'il est temps d'être heureux? Et donc, certes, sur ce chemin, vous allez vous libérer de ces vibrations qui sont à l'intérieur de vous. Mais moi, ce que je prône vraiment, c'est le quotidien. J'accompagne, je peux vous accompagner sur ce chemin de reconnexion à vous-même et de libération. Mais ce que je vais toujours vous dire, c'est que c'est dans le terrain de la vie que ça se passe. C'est dans le grand jeu de la vie que ça va se passer. Vous allez l'apprendre dans une situation artificielle. Exactement comme lorsque vous avez appris à conduire avec un moniteur d'auto-école, ça vous a sécurisé et à un moment donné, vous êtes dans la situation réelle, il faut rentrer dans le concret. On ne va pas regarder les choses se passer et ne pas y aller en fait. C'est dans la vie. Et donc dans la vie, maintenant, donc ce que je vous propose, c'est qu'à chaque matin, vous posiez cette question. Qui j'ai envie d'être? Voilà, qui j'ai envie d'être? Et donc de l'être, vous le savez, découle le faire. Donc peut-être que vous allez avoir l'élan d'aller faire quelque chose aujourd'hui, de porter un chapeau, de mettre du rouge à lèvres si vous êtes une femme, d'aller à la piscine, d'appeler un parent que vous avez mis de côté depuis trop longtemps, appeler une amie. Voilà, c'est quoi votre envie du jour? Et chaque jour, si vous écoutez vos envies, au début peut-être que vous aurez l'impression que vous ne percevez rien du tout, qu'il n'y a pas d'envie, il n'y a rien, il n'y a même plus peut-être de vie à l'intérieur de vous. Mais c'est normal si vous avez mis le couvercle pendant longtemps, mais je vous assure qu'en vous entraînant à vous poser la question chaque matin, vous allez
vous reconnecter à vos envies. Et c'est un muscle, hein, vraiment. Au plus vous allez solliciter ce muscle, au plus ça va être facile et au plus la vie va être amusante à vivre. Donc je pense qu'en cette période, les amis, on a besoin plus que jamais de légèreté. On a besoin plus que jamais, j'ai envie de dire, de divertissement, mais plutôt, vous voyez, c'est ne pas se prendre au sérieux. À la fois, c'est sérieux la vie, mais en même temps, il y a un côté pas sérieux, dans le sens où on est dans un grand jeu. Tout ça n'est qu'une vaste illusion dont vous êtes l'unique créateur. Tout ce que vous vivez autour de vous, tout ce que vous avez manifesté autour de vous, c'est vous qui l'avez créé. Peut-être que vous ne comprenez pas encore bien cette notion-là que je vous donne, mais vous êtes un être 100% créateur, aussi puissant que votre créateur. Donc je ne sais pas si ça vous parle aujourd'hui, cette notion-là, mais ça veut dire, en tout cas, on peut l'expliquer d'un point de vue physique, c'est la loi de vibration. On attire à nous ce que l'on vibre et la vie s'exprime au travers de vibrations. Tout est sans cesse en mouvement. Seulement nous, on a bloqué certaines vibrations à l'intérieur de notre système parce qu'on n'a pas osé les vivre à un moment donné. Encore une fois, hein, ce moment donné, ça peut être de cette vie, du bagage transmis par nos parents, nos ancêtres, les vies antérieures, également tout ce qui est resté bloqué comme un gros nuage noir ici autour de nous et qui concerne l'inconscient collectif. Il y en a des paquets. Mais en fait, on ne peut pas, je vous le dis, se perdre là-dedans. Il n'y a pas d'issue. La seule issue, en fait, c'est certes de pouvoir libérer au fur et à mesure, mais en étant connecté à notre être. Et donc, pour être connecté à votre être, hein, si vous voulez savoir comment, posez-vous la question aussi souvent que possible, mais qui as-tu envie d'être? Voilà. Vous savez, nous sommes, c'est vraiment quelque chose de très sérieux quand je vous dis ça. Nous sommes ici sur Terre pour vivre une expérience. Certes, on vit l'expérience qui nous sert aussi de nous libérer de notre propre bagage, mais quand nous, on chemine dans ce processus de libération personnelle, eh bien, on libère aussi pour le collectif, on libère pour nos enfants et pour toute cette humanité. Moi, mon souhait le plus cher, et je pense que c'est vraiment très actif, évidemment depuis que j'ai mes enfants, mais à vrai dire, je pense que j'ai ça depuis que je suis gamine. Parce que déjà, enfant, j'avais une grande conscience des souffrances, en fait. Je souffrais presque par procuration. En fait, je souffrais d'être dans ce monde parce que je ressentais la souffrance des autres. Je ressentais la souffrance d'enfants qui pouvaient être à l'autre bout de la planète, dont on ne m'avait jamais parlé, que je n'avais jamais vu, mais je ressentais en fait cette souffrance, cette inégalité, cette injustice ici sur Terre. Et là où je veux en venir, c'est qu'on ne peut pas agir directement sur ces inégalités, cette injustice, etc. Parce que, en fait, ce changement, et ça vous le savez déjà, c'est à l'intérieur de nous. C'est d'abord nous libérer de ces fameux voiles, de nos fameuses blessures, tout en étant reliés à notre être. Qui j'ai envie d'être aujourd'hui? J'ai envie d'être cette personne qui va œuvrer, qui va amener des actions. Et le mental pourrait dire, mais non, mais ce n'est pas possible, qui suis-je pour faire ça? Mais enfin, c'est à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et ce dont je suis sûre, et ça me porte mais au plus profond de mon être, et c'est vraiment les paroles que j'ai pu dire à une personne qui m'avait balancé, tu sais, Hélène, tu ne changeras pas le monde. Et ma réponse a été, écoute, je vais changer mon monde intérieur et tous ensemble, on va changer le monde. Voilà, alors aujourd'hui, l'invitation, c'est d'observer en fait tous les endroits où vous êtes enfermés. Peut-être dans des choses très concrètes ici de la matière, du quotidien, mais également pour certains d'entre vous dans une certaine forme de pratique spirituelle qui vous enferme et qui ne vous reconnecte pas finalement à la réalité de votre être. Et cette réalité de votre être, ce n'est pas quelque chose de perché qui est là-haut dans une autre dimension, dans un autre monde, non, c'est ici maintenant, on l'incarne dans notre vie de tous les jours, dans notre corps physique. D'où cette grande question, qui as-tu envie d'être ? Parce qu'en suivant à chaque jour cet élan de vie à l'intérieur de toi, tu te reconnectes, tu manifestes de plus en plus la réalité de ton être. Et certes, sur ce chemin, tu libères les choses au moment où elles surviennent à l'intérieur de toi. Ce ne sont que des vibrations. Certes, elles font encore partie de l'inconscient. 95% de ce qui nous compose nous est encore inconscient. Mais au plus on va avancer en étant connecté à notre être et à nos envies, nos élans de vie,
eh bien en plus ça va être léger et facile. Et au point même que finalement, ce processus de libération, même quand on est dans des phases, on va dire, d'involution, eh bien, même à ce niveau-là, ça va être léger et joyeux de se libérer parce qu'on est vraiment connecté à cette part la plus élevée à l'intérieur de nous. Voici le message que je voulais vous transmettre. Alors, vous pouvez me répondre ici sous cette vidéo à cette question: qui as-tu envie d'être? Voilà, je vous dis à très bientôt.